Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. À nouveau, je vous emmène avec moi dans les astres pour savoir quelles infusions astrales vont descendre sur Terre pour la nouvelle lune du 14 décembre 2020, qui aura donc lieu un lundi à 17h15 heure de Paris. Alors, qu'est-ce qui va infuser pour nous lors de cette nouvelle lune ? Eh bien, c'est le fait de ressentir en nous un pouvoir intérieur immense, une force tenace, résistante à toute épreuve et même à toute tempête, malgré les éventuelles émotions et sentiments très profonds par lesquels on pourra être traversé face à la situation extérieure, face au monde. Alors, de belles surprises, malgré un climat quand même, je dirais quand même assez intense. On va être vraiment dans une infusion d'amour profond et dans une joie immense pour notre travail terrestre. Tout ce petit travail au quotidien, tout ce qui en fait remplit nos journées, on va être submergé d'une réelle joie, d'un réel amour pour tout ce qu'on fait, pour tout ce qu'on entreprend dans toutes nos petites tâches qui ne semblent pas être un travail et qui pourtant en est bien un. Alors beaucoup de reconnaissance pour toutes ces transmutations profondes qui ont opéré au fond de nous ces derniers jours, ces dernières lunes, et qui vont nous permettre de nous envoler vers plus de sagesse, vers plus de sensibilité humaniste. C'est l'accueil d'un nouveau cycle qui s'ouvre dans la foi. Donc tout ce qui ne nous correspond plus est vraiment amené à partir, à disparaître. On ouvre vraiment un nouveau cycle. Cela peut aller jusqu'à une remise en cause totale de la société et de ses structures qui sont actuellement en place. Une grande transformation, une profonde transformation et surtout une transformation durable de ces structures vont être proposées, vont être mises en place. Il va aussi y avoir un besoin immense de trouver un équilibre justement entre cette nouvelle façon de structurer l'humanité et la façon la plus belle, la plus vivante, la plus magnifique que l'on aimerait en fait vivre au sein de la collectivité en tant qu'humain, tout en se libérant de certaines contraintes. En fait, l'harmonie, elle se trouve vraiment dans le fait de laisser partir les anciennes structures pour en créer de nouvelles et que ces nouvelles soient bien évidemment au plus proche de toutes nos plus belles idées, tous nos plus beaux idéaux. L'harmonisation, elle est vraiment à trouver parce que sinon ça risque plutôt de créer plutôt des conflits. Donc le but, c'est vraiment d'harmoniser l'ancien et le nouveau. Cette nouvelle lune, elle vibre sous le signe de la communication dans l'action. Donc on se dévoue à notre travail avec passion et délicatesse afin d'œuvrer pour la collectivité avec toute notre ardeur et notre savoir-faire. Donc il y a beaucoup d'énergie dans la communication de nos nouveaux projets, de leur mise en place, afin de justement trouver cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, cet équilibre qui finalement va permettre de créer le nouveau paradigme terrestre. On est invité à créer la nouvelle société. La nouvelle société, et on apporte chacun à notre manière plus ou moins engagée, plus ou moins active, mais en fait on œuvre vraiment tous face à l'écroulement de l'ancien système. Face à cet écroulement, on est poussé à trouver des solutions pour œuvrer à la création de la nouvelle Terre. Donc voici donc toutes les nouvelles idées, tous les nouveaux projets, toutes les collaborations, toutes les créations de lieux collectifs et solidaires sont en fait les bienvenus, sont une réponse à la destruction de l'ancien système. Donc on se délecte vraiment de communiquer tous ces nouveaux outils
qu'on est en train de conceptualiser, toutes ces nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place et qui sont vraiment reliées à l'amour fraternel, à l'amour universel et du coup à cette nouvelle grande communauté humaine, vraiment dans cet aspect vraiment collectif de la vie. Dans le quotidien, on aura besoin de vivre en harmonie et en adéquation avec les mondes invisibles. On aura vraiment besoin de se développer au niveau spirituel. On aura envie de se dévouer à un nouveau système où le divin sera exprimé, où le divin apparaît, où le divin fait partie du décor. Sans ça, on ne va pas avoir envie de s'investir dans une forme de collectivité. Donc on veut construire en fait une société où l'humain est traité en l'honneur de sa nature profonde, c'est-à-dire comme un être divin, tout un chacun, et non comme soumis à des règles qui en fait ne feraient pas sens à notre moi profond. Donc on va vraiment trouver des solutions pour apporter un souffle nouveau qui résonne avec amour inconditionnel. Je vous remercie de votre écoute, de vos partages. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis joignable sur mon site www.monmonde.net. À très bientôt.